Bonsoir à tous et bienvenue dans le MAG pour nous accompagner ce soir Monique Bourges, animatrice des actions d'intérêt collectif pour l'association des paralysés de France. Bonsoir. Bonsoir. Monique Bourges, on va parler avec vous des séjours vacances que vous proposez au sein de l'association. Dans votre catalogue, si je puis me permettre, plusieurs types de voyages dans beaucoup de lieux différents, nous reviendrons dessus. Mais dans un premier temps, expliquez-nous à quel point il est important pour des personnes en situation d'handicap de partir en vacances. C'est finalement, on l'oublie, mais un droit comme un autre. Tout à fait. C'est un droit comme un autre et pour eux c'est très très important parce que ça les sort de leur quotidien qui est les aides ménagères, les aides soignants. Enfin, il faut savoir que leur vie est rythmée par ça aussi. C'est une escapade en fait, c'est Voilà, le moyen de s'échapper. c'est un moyen de s'échapper. Et finalement comme tout le monde en fait. Comme tout le monde, ouais, comme tout le monde. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'offres pour les personnes en situation d'handicap. Est-ce qu'il y a beaucoup de lieux qui sont adaptés pour les vacances pour les... De plus en plus. De plus en plus, oui. Et il y a aussi beaucoup d'organismes qui sont spécialisés dans les séjours pour les personnes en situation de handicap. D'ailleurs, c'est votre travail à vous, par exemple, d'aller voir si tel ou tel lieu est adapté, ou alors ça se fait par un autre Alors, organisme? ça, c'est encore différent. À l'APF, il y a deux choses. Il y a APF Évasion. APF Évasion qui est une branche de l'association APF. Et eux organisent des séjours pour toute la France. D'accord. Et ensuite, il y a les séjours que la délégation des Yvelines crée et propose. Vous proposez quel type de séjour vous Alors dans les nous, Yvelines? c'est en France ou à l'étranger. On a fait des séjours un petit peu... on est parti... alors à l'étranger, on a fait le Maroc, l'Espagne, l'Italie. Ça, c'est des nouveautés, hein, parce que ça, avant, on ne le faisait pas. Et puis en France, on est allé un petit peu partout. Hein. On est allé dans le Calvados, en Touraine, en Bretagne. On est allé en Isère. On va dans le Jura régulièrement. Enfin bon, voilà, on fait... Et quand on parle de vacances pour des personnes en situation de handicap, quel type de vacances dont on parle? On parle vraiment de vacances farnientes Ah non, 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 pas du tout. Non, 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 non. Non, Alors il là, n'en est pas question. il n'en est pas question. Vous savez, les personnes en situation de handicap, ce sont des gens qui ont envie de bouger, de faire des choses. Par exemple, quand on va faire du ski, c'est quelque chose de merveilleux. Sportif. C'est sportif, mais ils sont tous taqués. Hein. C'est pour tout le monde d'ailleurs, ces vacances? Pour toutes les personnes en situation de handicap, c'est ça que je voulais dire? Oui, 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 oui. Et il y a différentes catégories, par exemple, pour, je sais pas, j'imagine, pour les moins de 25 ans, pour les Alors, personnes les plus sportives. ce qui est pour les vacances APF Évasion, oui, effectivement, il y a des catégories. Il y a les jeunes, il y a les adultes, il y a des vacances sportives et des vacances plus cool. Pour nous, on prend tout le monde. Après, on s'adapte sur le terrain. Les voyages qui sont faits par la délégation sont des voyages plus, comment dirais-je, familiaux, en fait. On peut partir en gîte, donc on part en principe à 10, 5 personnes en situation de handicap, 5 bénévoles. Et puis là, on fait diverses activités, mais on mange ensemble. C'est l'occasion, j'imagine, d'échanger et de vivre des moments qui Ah restent oui, parce que si vous voulez, inoubliables. voilà, c'est comme si vous emmeniez une grande famille en vacances. Donc on se lève en même temps, on prend le petit déjeuner en pyjama, je veux dire, on se voit tous avec la tête à l'envers. Et c'est quelque chose. Et pour eux, c'est vraiment un moment de détente pas possible parce que c'est terminé l'aide-soignante qui vient à telle heure pour vous lever, terminé l'aide ménagère qui est à telle heure, voilà. Ça sort de la routine. Ça sort de la routine. Et vous, Monique, est-ce que vous êtes partie cet été en vacances grâce Moi, avec je pars. l'association? Oui, bien sûr. Moi, je pars toujours avec eux. Je les organise et je les fais. Racontez-nous un peu vos vacances alors, l'été dernier. L'été dernier, nous sommes allés en Italie. On est allé à San Felice Circeo. D'ailleurs, c'est magnifique. Dans un centre de vacances, en fait, qui s'est spécialisé dans le handicap, pour accueillir les personnes en situation de handicap. C'était vraiment super, quoi. On a fait Rome, on a été à la plage, on a visité plein de choses. Tout le monde revient ravi, complètement ravi de ces tout le monde vacances. revient ravi, tout le monde revient avec un petit peu la larme à l'œil parce qu'on va se séparer. C'est vrai que une semaine ensemble, ça crée des liens. Ça crée de gros liens. Les gens parlent de choses qu'ils n'osent pas parler. Voilà, c'est différent. Parce qu'on se voit différemment. Combien de personnes sont parties, par exemple, cet été avec l'APF?
Ah, des il y a Yvelines eu, par exemple? cette année, on a eu 2 séjours. Donc, ça veut dire 5 et 4. Il y a eu 9 personnes qui sont parties et 9 bénévoles. Et du coup, j'imagine que vous avez plus de demandes que de Oui, possibilités. oui. Comment ça se passe dans ce cas-là? C'est premiers inscrits, premiers servis? En principe, oui. Après, on essaie d'être juste, de faire en sorte que ceux qui ne sont jamais partis passent en priorité. Voilà, c'est un peu ceux qui sont jamais partis à l'étranger, parce que partir à l'étranger, c'est quelque chose de faramineux. Ils s'aperçoivent, ils peuvent prendre l'avion. C'est quand Ouais. même, c'est quand même énorme. Donc, Et on se découvre aussi, j'imagine, dans ce type de vacances. On apprend qu'on est capable de faire ça, telle bien activité. sûr, bien sûr. C'est ça aussi, c'est un volet important des vacances. Ah, très important, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils vont pouvoir faire du ski, par exemple, Ça peut être un déclic que... après pour la vie de tous les jours également, j'imagine. Absolument. Ils deviennent plus peut-être brûlés, je dirais, ou ils osent peut-être un peu plus. Voilà, c'est super. Et puis bon, le fait qu'on fasse des petits séjours, nous, délégation, c'est une volonté de notre délégation. Toutes les délégations ne le font pas, parce qu'on veut offrir au plus grand nombre possible de personnes la possibilité de partir. Parce que ce sont des voyages qu'on essaie de faire, mais pas très chers. Justement, j'allais vous poser la question, quand vous dites pas très cher, ça doit être un coût quand même des vacances comme celle-ci. Est-ce qu'il y a des déductions? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des aides Il peut y avoir des aides, financières? oui, 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 oui. Il peut y avoir des aides par la MDPH, par la NCV, par leur mutuelle. Bon, ils peuvent avoir des aides, mais tous ne peuvent pas y prétendre. Donc, on essaye de faire des voyages qui ne coûtent pas cher. C'est quand même la moitié à peu près par rapport à PF Évasion, hein. Donc, Un mot maintenant sur des personnes indispensables à ces voyages, les personnes qui accompagnent, les accompagnateurs. mhm. Qui sont-ils? Est-ce qu'il faut avoir une formation pour accompagner des personnes en situation de handicap en vacances ou alors il faut être simplement bénévole et volontaire? Alors, chez nous, à la délégation, ce ne sont que des bénévoles. Et ce sont des bénévoles qui sont formés, je dirais, sur le tas. On leur apprend bien évidemment les gestes essentiels. Et après, le reste, ça vient, je veux dire, à l'usage. Bon, Il y a beaucoup de gens qui vous sollicitent pour venir, pour accompagner ce type de séjour. C'est bah, difficile de trouver des personnes. oui, malheureusement, oui, de plus en plus, parce que c'est une semaine. Bon, pour les gens qui ont une famille, c'est quand même différent. Et après, voilà, on part une semaine. C'est fatigant aussi pour les bénévoles, parce que, bon, il faut imaginer qu'on a énormément de travail. Oui, quand on parle de voilà. vacances, il y a du travail derrière pour les accompagnateurs. Faut Pour pas nous, il y a imaginer, énormément de travail. Si vous voulez, c'est les transferts, c'est les toilettes, c'est l'habillage, c'est la mise, enfin, c'est tout le travail que les aides-soignants font dans l'année, que nous, on fait en tant que bénévoles. Si des auditeurs nous écoutent et souhaitent par exemple venir vous aider pour des séjours ou autre chose, il faut faire quoi? Vous appeler, aller sur votre Ah site ben, il faut internet? nous appeler ou aller sur notre site et puis nous envoyer un petit message. www.afp.asso.fr, c'est le site internet? C'est ça. Ouais, C'est plutôt www.apf.asso.fr. J'ai inversé voilà. le F et le P. Mais le mieux, c'est qu'ils nous appellent à Et la comme ça, délégation. C'est quand même mieux d'avoir après on a un voilà, entretien avec vous et d'avoir on un voit ce qui est possible de interlocuteur faire. direct. Ouais, c'est bien. Merci Monique Bourges d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes animatrice des actions d'intérêt collectif pour l'Association des paralysés de France. Et puis on rappelle le site internet Le Bon, cette fois-ci www.apf.asso.fr. Bonne soirée à tous à l'écoute de Sensation.